Chers amis, chers visiteurs, bonjour. Je pense que nous sommes plus nombreux derrière nos écrans que présents ce matin. Je pourrais même vous dire que on pourrait tous se coucher sur un banc et la distanciation serait encore respectée. Mais n'hésitez pas à venir, moi c'est la première fois que je viens et j'avoue que ça fait plaisir de retrouver des visages qu'on n'avait pas vus depuis un certain temps. C'est toujours agréable. Et je vois que les femmes ont été un peu plus courageux que les hommes ce matin, mais je pense que les hommes vont relever le challenge la prochaine fois. Et comme l'a dit Patrick, donc n'hésitez pas, venez, c'est très agréable. L'irruption des femmes dans la sphère publique, leur accession à des droits et des devoirs qui sont strictement équivalents à ceux des hommes, une égalité de dignité, c'est une révolution sans précédent dans l'histoire. Mais par contre, ça ne touche pas toutes les femmes, dans tous les pays, comme vous pouvez l'imaginer. Et on pourrait même se demander si cette avancée a aussi touché l'Église dans son ensemble. Je parle de l'Église avec un grand E, donc pas une dénomination particulière, mais toutes les Églises. Il est intéressant de se demander ce que Dieu dit et pense en particulier à propos des femmes. Et quel meilleur appui que nous avons pris ces derniers mois et que nous prendrons ce matin de regarder quel témoignage Jésus en a laissé. Et pour cela, nous disposons des évangiles. Certes, les auteurs sont masculins. Il y a, à ma connaissance, pas d'auteur féminin. Et c'est pas impossible qu'ils se soient laissés influencer par la mentalité de leur époque. Rappelons-nous que c'est une société patriarcale où les femmes étaient comptées pour rien ou presque. Vous avez des exemples bien connus, par exemple de la multiplication des pains dans l'évangile de Matthieu, où on compte les hommes sans compter les femmes et les enfants. Et c'est donc pourquoi cette année, nous avons choisi ce thème de Jésus et les femmes dans les évangiles pour les cultes d'un pas à la fois, afin d'essayer d'entrevoir les relations que Jésus noue avec elles et avec le monde féminin. Nous avons abordé depuis le mois d'octobre 2019 les sujets suivants: la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, les femmes disciples, la femme qui a donné ses 3 pièces dans la synagogue, la Samaritaine, la Cananéenne, Marie de Magdala, la femme qui a versé du parfum sous les pieds de Jésus, et le mois dernier avec Nathalie, l'histoire de Marthe et Marie. La rupture de Jésus avec les usages de son temps est flagrante, tant lui, il semble différent à ce que nous allons nommer les stéréotypes de genre. Il traite les femmes comme des êtres à part entière, sans leur assigner un quelconque rôle en raison de leur sexe. Il semble à l'aise avec elles. Si vous lisez bien les évangiles, il n'y a pas le moindre mot péjoratif envers les femmes, mais par contre, une constante bienveillance, une attention, une forme de tendresse, on va dire. Il semble avoir une excellente connaissance du monde féminin et de son univers. On peut le percevoir par exemple dans l'évangile de Luc, qui est riche en paraboles. Et la matière première de ces petites histoires, c'est la vie quotidienne de leurs personnages. Tous les petits métiers sont là, si vous regardez bien. On trouve des bergers, des vignerons, des maçons, des constructeurs. Mais on trouve aussi des femmes, celles qui filent, tissent, pétrissent le pain, balaient la maison. On dirait que Jésus a observé et prend autant en considération le travail des hommes que celui des femmes. D'un côté, vous avez l'homme qui sème dans son jardin un grain de moutarde qui devient un arbre dans lequel les oiseaux du ciel peuvent s'abriter. De l'autre côté, vous avez une femme qui met du levain dans sa farine et obtient un pain bien gonflé. Donc les gestes des uns et des autres sont mis en valeur. Si vous prenez encore l'exemple des paraboles de miséricorde, on trouve la parabole la plus célèbre que vous connaissez, celle du fils prodigue, qui met en premier plan la réconciliation d'un père avec son fils, les retrouvailles du moins. Mais juste avant, vous avez 2 autres exemples, dont celui d'une femme qui balaie toute sa maison pour retrouver une pièce d'argent qui est perdue. C'est donc un discours inclusif que nous avons de la part de Jésus, qui fait explicitement droit à la part féminine. Les relations avec les femmes qu'il rencontre sont extrêmement bienveillantes et ne
correspond pas aux usages de la société de son temps. En effet, dans un monde patriarcal, comme vous pouvez l'imaginer, une femme a besoin d'un homme pour assurer sa subsistance. Elle quitte la maison de son père pour celle de son époux, et en cas de veuvage, malheur à celle qui n'a pas un fils qui puisse prendre soin d'elle. Ce matin, pour finir cette série de conférences, j'ai choisi un texte qui reste encore difficile sous certains aspects pour moi particulièrement. Si vous vous souvenez, le trimestre précédent, nous avons eu un thème particulier, comment interpréter les Écritures. Nous avons vu certains éléments durant ce trimestre en petits groupes, et ce matin, c'est ce que je vais faire avec vous, appliquer un peu ce que nous avons vu le trimestre précédent pour aborder ce texte qui est un peu difficile, que je vais demander à Séverine de venir lire, qui se lit dans Matthieu 19, versets 1 à 12. Jésus vient donc de quitter la Galilée et se met en route vers Jérusalem. De ville en bourgade, les gens le retiennent, lui présentent des malades, lui posent des questions. Et c'est donc le cas de ce groupe de pharisiens, qui sont donc des juifs très pieux, qui veulent suivre la loi avec minutie et scrupule. Il se trouve que l'une des questions discutées parmi les pharisiens porte sur les motifs légitimes pour lesquels un homme peut répudier sa femme. Les règles sont fixées dans la loi dite de Moïse. Vous le trouverez dans Deutéronome 24, versets 1 à 4, pour une des références. Elle établit le type de contrepartie qu'un homme doit donner à sa femme lorsqu'il la quitte. Mais par contre, si les modalités de séparation sont claires, les raisons pour lesquelles un homme peut donner congé à sa femme ne le sont pas. Et les contemporains de Jésus tiennent en haute estime deux grands maîtres qui sont appelés Hillel et Shammai, qui l'un et l'autre ont fait école. Par contre, sur cette question, ils divergent. Shammai estime, lui, que l'épouse doit avoir un comportement très grave et inconvenant, voire licencieux, pour que sa répudiation soit légitime. Répudiation, divorce, en termes plus contemporains. Tandis que Hillel, lui, il permet la répudiation, le divorce, pour des motifs beaucoup moins graves.
tels que déplaire à son mari, par exemple, en laissant brûler les plats. Ce qui est donc demandé à Jésus ici, c'est est-il permis de répudier sa femme ou divorcer pour n'importe quelle raison? Je me suis posé la question, est-ce que les païens de l'époque se posaient une telle question? Et c'est probablement une question que les non-croyants ne se posent pas aujourd'hui. Il y a quelques années, l'Église ayant une influence très forte dans la société, le divorce était mal vu. Mais aujourd'hui, un nombre significatif de couples se séparent dès que l'un des conjoints en fait la demande. Et certains divorces se passent bien, d'autres par contre sont affreux et terribles. On peut donc se demander, mais qu'est-ce qui se joue derrière cet échec? Pourquoi, pour certains croyants, cette préoccupation des conditions du divorce devient une question majeure? Je pense que c'est aussi une question majeure pour pas mal de croyants aujourd'hui, même dans notre Église. De plus, je ressens derrière cette question un sentiment de peur, d'enfermement, comme si le mariage, le couple, était devenu une prison dans laquelle on ne pouvait plus sortir, condamné à vivre et à souffrir jusqu'à la fin de ses jours. Vous connaissez le proverbe qui dit « pour le meilleur et pour le pire ». Ce sentiment d'enfermement est en effet insupportable, parce qu'un être qui est privé de liberté ne peut être heureux et épanoui. Dieu ne nous a-t-il pas créés avec la faculté de choisir de le suivre ou de ne pas le suivre? La possibilité de nous engager avec lui par le baptême et la possibilité de ne plus le suivre. Personne n'est obligé. Le royaume des cieux est ouvert à tous. On peut y venir ou on peut refuser de ne pas y venir. Cette liberté est un élément fondamental à notre équilibre. Alors pourquoi cette question? Est-il possible que notre compréhension du mariage soit devenue tellement déformée que nous n'en vivions ou ne craignions que les heures les plus désagréables? Dès que j'y entre, il me faut prévoir une porte de sortie. Et j'en viens à me poser la question suivante. Dans quel but un couple se forme-t-il? Nous y reviendrons, mais revenons au texte. Comme souvent, quand Jésus a des questions compliquées qui lui sont posées comme ça, il refuse de se laisser enfermer dans la question. Et ici, il va déborder du cadre, non pas en contestant la loi qui autorise la répudiation, puisqu'elle existe, mais en rappelant la raison. Il va d'abord chercher la raison dans la Bible. Par la formule « au commencement », il fait allusion au texte de la Genèse, que tout le monde connaît, dans lequel Dieu crée l'être humain, l'homme et la femme, et dit que l'homme s'attachera à sa femme, de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Le texte est clair. Ceux qui l'interrogent ne peuvent le contester. Il n'y a pas de contestation sur ce point. Ils acquiescent. Et Jésus en profite pour marquer un point décisif. Eh bien, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ces contradicteurs ne s'arrêtent pas là et demandent « Mais pourquoi Moïse a-t-il donc permis de renvoyer son épouse ?» Et Jésus n'hésite pas. Il répond « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis la répudiation. » Et là, le retournement est complet. Pourquoi? Parce qu'au début de la conversation, il s'agissait de savoir quelle faute de la femme pouvait justifier son renvoi. Et voilà que la faute passe maintenant du côté des hommes et de leur manque de cœur. Et Jésus enfonce le clou en précisant que celui qui répudie sa femme, sauf si celle-ci se livre à la prostitution, puisque le terme derrière c'est pornéa, et épouse une autre, alors cet homme se trouve en état d'adultère. La réponse est donc habile et terrible pour les hommes. Rappelons-nous le contexte. À l'époque, les femmes n'ont aucune autonomie, aucune indépendance d'aucune sorte. Elles passent de la maison de leur père à celle de leur mari et qu'en cas de répudiation, si la femme ne trouve pas un homme de sa famille, père, frère pour l'abriter ou un autre homme pour l'épouser, elle est vouée à la rue, la misère, voire la prostitution. Dans sa réponse, Jésus semble prendre clairement le parti des femmes rejetées sans ménagement par la cruauté des hommes. Et regardez bien le texte, la réponse de Jésus va provoquer une consternation. Parce que les disciples vont prendre la main.
ils vont prendre la parole. Ce n'est pas eux qui ont posé la question au début, mais ils sont interpellés parce que la réponse les intéresse. Ils s'exclament: mais si telle est désormais la situation des hommes à l'égard des femmes, alors cela ne vaut pas la peine de se marier. On mesure dans cette déclaration l'état des relations ordinaires entre les hommes et les femmes. Être lié toute sa vie à une femme dont on ne pourrait plus se défaire, sous laquelle on n'aurait plus barre, puisqu'on ne pourrait plus la menacer de répudiation, c'est un véritable cauchemar. Comment un homme pourrait-il à ce moment-là établir son autorité s'il était lié à elle de façon inconditionnelle? Quel pouvoir lui resterait-il sur son épouse? Se demandent les disciples. Dès lors où le mariage devient une prison, apparaissent des petits chefs, des tyrans, prêts à faire régner l'ordre, où les moindres désirs doivent être assouvis. Aujourd'hui, les tyrans ne sont pas exclusivement masculins, ils sont aussi féminins. Il n'y a pas de gène masculin de la tyrannie, c'est tout simplement humain. Et Jésus va répondre à ses disciples en prenant l'exemple des eunuques. Il distingue 3 cas de figure. Les eunuques qui sont faits parfaits de nature par la main des hommes, et la 3e catégorie, ceux qui se rendent tels en vue du royaume des dieux. Et de conclure, qui peut comprendre qu'ils comprennent. C'est énigmatique. Et la compréhension de ce passage n'est pas aisée. J'y réfléchis encore. Qu'est-ce qu'un eunuque? Un eunuque, c'est un homme castré dès son enfance ou pas, et dont le développement ultérieur a été altéré. La castration en général se limite à l'ablation des testicules, mais il arrive qu'elle concerne également le pénis, connu alors sous le nom de pénectomie. Dans l'Antiquité, on confiait aux eunuques des charges importantes, et dans l'Empire ottoman, la garde du harem impérial. Au moins, on est sûr qu'avec un eunuque, tous les enfants sont héritiers du roi et pas de quelqu'un d'autre. Autre définition, le terme eunuque, en grec énochos, c'est le gardien du lit, l'intendant de la chambre à coucher, le chambellan. C'est un homme émasculé. Il pouvait avoir un rôle très important, et vous retrouvez dans Actes l'eunuque, dans Acte 8, versets 27 et 39, l'eunuque éthiopien. Celui qui a une incapacité naturelle au mariage et à avoir des enfants. Si vous lisez certains textes comme Lévitique 22, verset 24 et Deutéronome 23, verset 1, on peut douter de l'acceptation de cette pratique dans le peuple de Dieu, qui va plutôt vers une incitation au mariage et à la procréation. Considérant a priori que les eunuques, en tant qu'hommes castrés, seraient indignes de participer à l'Assemblée d'Israël. Mais avec le temps, sous la royauté juive, cette institution va faire face à une réalité et va finir par accueillir les eunuques dans la communauté. Vous pouvez le lire dans Jérémie 29, versets 2 à 5, et Ésaïe 56, versets 3 à 5, qui dit par exemple que l'eunuque qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « Hélas, je ne suis qu'un arbre desséché », car ainsi s'exprime l'Éternel aux eunuques qui observent mes sabbats, qui se complaisent à ce que j'aime et qui s'attachent à mon alliance. À eux j'accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument, un titre qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom éternel qui ne périra point. Certains commentateurs ou certaines religions pensent que Jésus a parlé des eunuques au sens symbolique, et que dans les 3 cas, il n'y a pas eu castration, car Jésus parle un langage métaphorique. Les premiers seraient ceux qui sont nés avec une malformation génitale. Les deuxièmes le seraient devenus par l'action des hommes, par exemple une idéologie comme celle des thérapeutes. Ce sont des ascètes juifs d'Alexandrie qui ne se mariaient pas pour pouvoir s'adonner plus à leur aise à la réflexion philosophique et intellectuelle. Pourquoi pas? Et enfin, le troisième groupe serait composé des disciples de Jésus qui ont renoncé au mariage à cause du royaume. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour certains mouvements religieux que vous identifierez, la décision de devenir eunuque pour le royaume est un choix volontaire de la continence et justifie le célibat de certains engagements religieux. Mais j'ai toutefois une autre vision que je souhaiterais partager avec vous ce matin et que je vous invite à mûrir
revenez au texte et vous lisez attentivement, le sujet de l'échange entre Jésus et les disciples porte sur le mariage et pas du tout sur le célibat. Jésus pourrait-il laisser entendre que si vous n'êtes pas capable de rester marié, quoi qu'il en coûte, il vaut mieux être célibataire? Pourrait-on envisager que Jésus souhaite faire réfléchir ses interlocuteurs sur le bonheur du couple plutôt? Se marier autrement en entretenant un autre type de relation avec son conjoint. Et moi je me dis que si les mots de Jésus visent bien le mariage, il s'agit ici peut-être de proposer en vue du royaume une castration symbolique, c'est-à-dire un renoncement de la part des hommes à leur puissance sur les femmes. La continence porterait sur le pouvoir et non pas sur le sexe. Si on prend le texte que Jésus a donné, si on en revient au commencement, dans Genèse 1 et 2, nous remarquons que tout ce que Dieu crée est bon, voire très bon. Sauf lorsqu'il dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». La pédagogie de Dieu est fondatrice. Dieu crée d'abord l'homme, Adam, et lui laisse ressentir le manque d'un être semblable à lui. L'homme a été fait pour vivre en société et il s'en rend compte. Le manque va susciter le désir chez Adam. Le désir d'avoir une compagne, qu'il va nommer Ève, une aide semblable à lui, nous dit la Bible, de même nature, à savoir un être qui peut vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Ève n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en tant qu'inférieure, mais à se tenir à ses côtés, comme son égale, aimée, d'où le fait qu'elle soit tirée de sa côte. J'ai choisi ce sujet ce matin et depuis quelques semaines, car nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance de certains couples. Si vous avez suivi les actualités ces derniers mois, vous avez noté que le confinement a été une épreuve difficile pour certains couples. Dès la mi-mars, après l'épidémie, la Chine qui avait essuyé les plâtres faisait part d'une hausse de divorces dans le pays. Ainsi, selon le quotidien de Pékin Global Times, dans certaines villes, les bureaux d'état civil ont été pris d'assaut dès la fin du huis clos imposé. C'est la même chose qui s'est passée en Russie. Et plus près de nous, l'Espagne semble également en faire les frais. Et le courrier international souligne qu'il parle d'un effet été après le confinement, faisant allusion au rebond des séparations qui en général a lieu après les vacances d'été. En France, il se pourrait que la tendance soit identique, mais c'est encore un peu tôt pour donner des chiffres. Et les raisons de rupture relevées par les thérapeutes sont diverses, parce que les cabinets, maintenant, il faut faire la queue pour avoir des rendez-vous. Les raisons qui ont été énumérées sont les suivantes. Des conflits existants et profonds qui ont été exacerbés par la proximité du confinement, sans pouvoir trouver de la ressource intérieure pour les gérer, ont provoqué le divorce. Autre raison, un vide relationnel qui était précédemment masqué par les activités professionnelles, culturelles et sportives. Troisième raison, les violences conjugales qui se sont multipliées et ont augmenté selon certains baromètres de plus de 30% par rapport à la normale. Jésus, par ses paroles, appelle ses interlocuteurs, de mon point de vue, à réfléchir à leur relation dans leur couple. Au commencement, avec Adam et Ève, il n'y a pas de lutte de pouvoir, de domination. L'homme ne domine pas sur la femme et la femme ne domine pas sur l'homme. Tout est partagé et reçu comme un cadeau de la part de Dieu. L'attachement profond de ces deux amoureux est fort au sens propre et au sens figuré. Eau de mes eaux et chair de ma chair. Au travers de ce premier couple, Dieu donne quelques principes qui participeront à leur bonheur. Et je souhaite vous laisser en guise de conclusion ces principes que nous trouvons dans la Genèse. Le premier principe qui est donné par Dieu, l'altérité. La différence dans le couple affirmée comme positive. Dieu a fait des êtres différents. Et c'est important.
Il faut accepter l'autre et l'on s'enrichit de nos différences. Deuxième principe, le respect de l'autre comme créature de Dieu avec une égalité de création et de rédemption. Il n'y a pas d'histoire et Adam a été créé le premier et donc le plus important et Ève est venue après. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Les deux étaient présents dans Adam. Troisième principe, la réciprocité, le dialogue, la communication. Quatrième principe, une solidarité dans le projet du couple qui va permettre à l'autre de devenir auteur de lui-même. L'un ne peut pas étouffer l'autre. Au contraire, le couple doit permettre à tout un chacun de s'épanouir. Et le dernier principe, le couple apparaît comme un moyen donné par Dieu à l'homme et à la femme, et non comme un but à atteindre. Mais c'est un moyen de se construire et de s'épanouir. À vivre à côté de Jésus, à le voir agir avec les femmes, a permis aux disciples de comprendre certaines choses. Si vous remarquez bien, les toutes premières communautés chrétiennes semblent pratiquer une équité entre les hommes et les femmes. Et les évangiles en portent la trace. Vous pouvez le lire par exemple dans les écrits de Paul aux Galates 3, versets 27 et 29, il est écrit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon ses promesses. » Si Paul note bien qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes, c'est bien parce que c'est un point qui était déterminant à l'époque. Les Juifs remerciaient Dieu à l'époque dans leurs prières quotidiennes de les avoir fait naître juifs et non païens, hommes libres et non esclaves, hommes et non femmes. Les hiérarchies et rapports de domination sont donc abolis, aussi bien entre maîtres et esclaves qu'entre hommes et femmes. En Christ, les distinctions sont effacées. J'espère qu'avec cette réflexion, mon objectif était de vous faire réfléchir et donner des éléments pour aider à aller